Bonjour la communauté de Instagram, j'espère que ça va bien. Ok, alors moi pour ce 18e live sur 60, j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Ce que j'avais envie de partager, c'est combien la médecine de l'accueil, c'est quelque chose qui est vraiment important, ça fait partie des plus grandes forces que j'ai rencontrées dans ma vie. Ça a été un des immenses enseignements que j'ai pu recevoir dans ma vie. Apprendre à accueillir, apprendre à accepter, apprendre à lâcher prise, apprendre à ne plus faire en comment dire ça, en réaction. En réaction avec quelque chose, mais bien au contraire, apprendre à faire en relation. Sortir de la relation réactionnelle pour entrer dans la relation vraiment qui se fait dans l'accueil. Lorsque jeune, en fait, j'ai eu une maladie qui en soi n'est pas vraiment une maladie très grave, sauf que le degré dans lequel je l'ai eu a fait que c'était à la fois extrêmement douloureux, extrêmement handicapant, extrêmement impactant sur ma santé émotionnelle, ma joie et mon estime de moi. Et j'ai, durant vraiment de nombreuses années, j'ai vraiment lutté contre ça. J'ai ressenti de l'injustice, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la désespérance, comme un état de victimisation. Pourquoi moi pourquoi ça m'arrive et pourquoi ça s'en va pas. Et vraiment, j'ai vraiment tout fait pour faire taire ça, pour lutter contre. Et puis, au bout de plusieurs années à lutter contre quelque chose, il y a une force en moi. Enfin, j'ai eu l'impression qu'une force en moi comme s'ouvrait en deux. Et c'est vraiment comme si à la fois j'avais l'impression de m'effondrer. Et pour autant, dans cet effondrement, il y a quelque chose d'égotique qui a lâché. C'est-à-dire que j'ai accepté, je me suis rendu compte, en fait, il y a un moment donné, c'est comme de taper avec sa tête contre un mur. Et puis il y a un moment donné où on se dit, mais là, ça fait 2, 3, 5 ans que je tape avec ma tête contre ce mur. Et ce mur, il n'a pas bronché. Et pourtant, moi, je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. Donc, est-ce que je pourrais pas juste trouver une autre solution? Et c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai à la fois rencontré une phase comme de désespoir, et dans cette phase de désespoir, j'ai eu le sentiment de regarder les choses en face et me dire, là, c'est pas la bonne façon de faire. Et c'est là que j'ai rencontré la médecine de l'accueil. La médecine de l'accueil, c'est vraiment cesser d'être en réaction pour pouvoir juste aller un tout petit peu plus loin que la réaction, c'est aller à l'écoute. Tiens, il se passe quelque chose en moi. Qu'est-ce que ça me raconte de moi? Aller encore plus loin que cette écoute pour aller dans le... Tiens, cette chose que ça raconte en moi, ça fait naître des émotions. Comment est-ce que dans ces émotions-là, je peux me proposer juste une direction positive? Cette médecine de l'accueil, c'est aussi se dire, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai pas forcément d'enjeu à... Je mets pas forcément d'enjeu à m'interdire de vivre ça. Et j'arrête de me dire que ma vie va commencer quand ce quelque chose qui est là et qui me dérange ne sera plus là. Mais plutôt, je vis l'instant présent. Je prends plein de positifs. Je me nourris de ce qui me fait vibrer.
je viens savourer tout ce que je peux savourer et j'avance avec cette chose-là. J'avance avec cette maladie. Je mets beaucoup de douceur dans ma vie plutôt que d'essayer de m'y prendre comme un taureau la tête baissée et d'essayer de faire tomber le mur. Voilà ce qu'apprend la médecine de l'accueil, c'est-à-dire c'est comme si en incarnant ça, en rencontrant ça, il y a quelque chose en nous qui arrête de se dire que le futur positif, il commence au moment où le truc, que ce soit une maladie, que ce soit une émotion, que ce soit un deuil, que ce soit un blocage, où le truc n'est plus là, où le truc s'arrête. C'est vraiment se dire, bah, ok, j'ai ça, et qu'est-ce que je peux faire pour autant? Est-ce que réellement, il n'y a pas plein de trucs dans ma vie que je peux faire? Est-ce que réellement, je peux pas déjà commencer à œuvrer pour mes rêves, œuvrer pour les directions que j'ai envie de prendre? À partir du moment où j'ai compris ça, mais pas juste dans ma tête, où j'ai commencé à intégrer ça, comme si j'avais infusé cette médecine, cette maladie que j'avais depuis mes 13 ans, elle a disparu. Elle a disparu. Petit à petit, c'est devenu de plus en plus léger, jusqu'à le moment où je n'ai plus besoin de ça et où j'ai pu m'autoriser juste à être dans l'instant, à ne pas me fixer des futurs conditionnels. Je serai heureuse si machin, je ferai ça si machin, je serai bien quand, mais juste à me dire, ben déjà j'ai ça et ça, comment je peux le savourer? Et j'ai envie de faire ça, est-ce que réellement cette maladie m'empêche de le faire? Coucou Elodie, hello hello. À partir du moment où j'ai commencé à intégrer cette médecine de l'accueil, c'est comme si il y a un voile, un baume de douceur qui s'est installé dans ma vie et j'ai redécouvert ce sentiment de souveraineté, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, et bien tout simplement, on peut s'autoriser à vivre le meilleur pour nous, avec les possibles que nous avons, et tourner vers l'infini, l'infinité de possibles que notre mental n'arrive pas forcément à imaginer. J'espère que tu vas bien, Elodie. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'en ai terminé avec ce partage du jour. Et ben, je vous dis à demain pour un nouveau partage. Elodie, je t'embrasse très très fort. Et puis ben, on se retrouve demain. Ciao, ciao!